une vidéo. Ouais. Ah ouais. Pourquoi tu es à Paris? On me pose la même question tous les matins. Pour le salon des auteurs africains. Oui, c'est super. Depuis hier, il y a du monde qui arrive. C'est déjà une bonne chose que nous puissions aussi avoir notre propre salon, quoi. Il y a trop de noirs. Trop de noirs, trop de noirs. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis français. Ça se voit? Lundi. Alors moi c'est Brink Dobong du Congo-Brazzaville. Je suis basé en France, je suis au Havre. Et le salon c'est super bien, ça me permet de faire pas mal de rencontres et tout. Et des artistes que je connaissais pas par exemple, plutôt que j'ai connus. Et ça me fait pas mal de connexions et tout pour les projets futurs. Voilà. C'est une bonne plateforme de communication par rapport à la bande dessinée. Ouais. Le réseau. Bon, pour faire ça, pour mettre sur le salon. Impression, juste nous 30 secondes. Hein. Didi. Voilà. Ah bah, mon mot, c'est que j'attends ma valise. C'est qui est toujours quelque part avec Air France. Oui, c'est vrai. Parce que tu as vu, j'ai pas de Didi ici, donc ma vie descend. Ils sont quelque part. Et à part ta valise, le festival, comment tu le trouves? Mais moi j'attends la fin pour me prononcer. Parce que, non, ouais, je préfère la fin pour me prononcer. C'est mieux comme ça. Je suis en train de francaliser ton nom. Un petit mot sur le festival, qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense, si tu penses que ce que je pense et que toi tu ne penses pas ce que je pense, c'est que toi non plus tu ne penses pas ce que moi je pense. Donc je pense que ce festival mérite de penser ce que tout le monde pense. Je pense qu'il a bien pensé ce qu'il a pensé. C'est ce qui a permis. Oui. Qu'est-ce que toi tu penses de ce que lui pense du festival? Il a bien pensé ce que je pense du festival que toi-même tu penses. Et nous avons tous les mêmes pensées, tu sais, non? Tu peux être plus concret dans ta pensée? Tu veux que je te fasse un dessin? Parce que nous, on parle pas, on dessine. Ouais, mais il n'y avait pas de souci. Merci. Voilà, là, c'est le mieux. Jusqu'à maintenant, lui, il n'a pas réagi, c'est ça, Ouais, je pense que c'est une bonne initiative. Donc, ce premier salon des auteurs africains de bande dessinée ici, à Paris, sous la neige. Voilà, je pense que c'est encore une occasion pour que les dessinateurs, ou sinon les BDistes africains, se fassent connaître par ce salon, encore ici au cœur de la capitale française. Et il est heureux de voir que beaucoup d'auteurs africains sont là, ceux qui sont sur le continent comme ceux qui sont ici en Europe, de pouvoir échanger et que chacun puisse aussi découvrir ce que l'autre a fait, les nouveautés. Et cet échange aussi, je pense qu'entre auteurs est très très important pour nous, BDistes africains. Spécialisé en bande dessinée. J'ai un site qui s'appelle bdzoom.com. On pédique des sites de bande dessinée sur internet. Vous avez parlé de moi? Oui. Quand je suis allé en Italie, Ouais, j'avais donné une conférence avec monsieur Moliterni, Claude Moliterni. Je trouve que c'est un très bon salon. C'est la première édition, donc c'est déjà pas mal, ça commence très bien. Et ça permet de faire de très très bonnes rencontres. Par exemple, il y a plein d'auteurs africains que je ne connaissais pas. J'en connaissais déjà un certain nombre, un très grand nombre même. Mais là, ça m'a permis d'en découvrir d'autres, de nouveaux. Ça montre qu'il y a plein de trucs qui se font en Afrique et qui méritent d'être diffusés. Donc sincèrement, je pense que ce premier salon des auteurs africains de BD, c'est une très très bonne initiative. Sans témoin, je trouve que le festival est un peu trop officialisé dans un contexte politique particulier qui n'a rien à voir avec spécialement l'Afrique en tant que telle. Voilà. Il a tout dit.
Bah, maintenant, il faut payer, man. J'y pense que dalle. Et d'abord, c'est quoi BBC? Il y a Vincent, il y a Titi Fonce. Vous me faites chier, les mecs. Je suis pas content de vous voir. Et moi, t'es content un peu de me voir? Non, même pas un peu, ils me font chier. Ça passe sur CNN, il faut pas dire ça. Ils s'en rendent pas compte. CNN, c'est quoi? Tu vois, tu fais pas un gros plan sur Titi Fonce. C'est Obama. Non, moi, on m'a déjà filmé. Alors, Lui, il a été regarde. sérieux. Tu vois pourquoi ses lèvres sont grasses? Parce qu'il vient de manger du haricot avec beaucoup d'huile. Arrête. Et attention, je vais Et après, tu t'étonnes qu'on dessine les noirs avec des grosses lèvres dans Tintin. Ils ont le droit. On ne doit pas censurer Tintin au Congo. Justement, tu penses pas le Tintin au Congo. Mais On te demande de parler du salon. on censure Tintin au Congo, mais pas au Gabon. C'est clair. À quand le 3e tome paillé? Il n'y aura pas de 3e. En fait, le 3e, ça devait être Loveman, mais c'est la vie de Paye avec les gonzesses. Mais je pense pas qu'il y aura un 3e tome. C'est chaud? C'est hot, very hot. Donc toutes les gonzesses que j'ai niquées m'avaient déjà dit, Paye, si tu essaies de parler de moi ou de nous dans Loveman, on aura tes couilles, on va te couper les couilles. Donc il n'y aura pas de tome 3. Vous avez organisé le salon, c'est ça? C'est bien. Christophe Cassiori, co-organisateur du festival. Ben écoutez, oui, je suis assez content pour l'instant. Il y a un petit peu de monde, les auteurs ont l'air contents d'être là. Pour une première édition, j'espère que ce ne sera pas la dernière. J'ai pas envie de faire un one shot. Ben, ça se passe plutôt bien, je trouve. Les ventes se passent bien et les auteurs ont l'air satisfaits. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire pour l'instant. Les bilans, on les tiendra, disons, lundi ou mardi. Voilà. Moi, Stéphanie, camerounaise de Kribi. On a vu cet événement sur le magazine Rwanda Magazine et du coup on est venu pour voir, comme c'était le premier, pour voir ce que ça allait donner. Et on n'a pas... je sais pas quoi dire. Nous on a été un peu déçus parce que je trouve que les événements africains c'est toujours un peu négligé. On s'imaginait quand même un peu plus quoi. Et je trouve que peut-être c'est la première édition, peut-être que ce sera mieux la prochaine fois. Donc on reviendra voir. Je suis Pov ou William Rassonaïv, mais bon, Pov de Madagascar. Et puis je suis bien heureux d'être au salon des auteurs africains parce que c'est une surprise pour moi de croiser autant d'auteurs, de faire des échanges, de voir qu'on a beaucoup de similarités, les mêmes problèmes, les mêmes soucis, mais aussi les mêmes espoirs. Et donc ça donne le courage, on se dit on n'est pas seul au monde, quoi. Donc super. C'était encore un régime militaire, il n'y avait pas du tout la liberté de presse et il y a eu la naissance du premier journal indépendant qui s'appelait la Gazette du Golfe, dans lequel j'ai commencé par dessiner. Et parlons d'autocensure, moi j'étais très jeune, donc je ne connaissais rien d'autocensure à ce moment. Moi je m'exprimais librement parce que j'avais envie de faire passer des choses. Et curieusement, les journalistes avec qui j'ai travaillé, ça passait parce que c'était déjà dur. On n'avait pas le droit de parler. Tout le monde sait de quoi je parle. C'est très difficile.